Au cœur de la forêt d'Orléans, l'arboretum des Grandes Bruyères rassemble de remarquables collections. C'est au pied de ce chêne bicentenaire, au centre du parc de 14 hectares, que nous avions rencontré Bernard de la Rochefoucauld en septembre dernier. À la fin des années 60, lorsqu'il a acheté ce terrain, il était à l'abandon. À la découverte du chêne, on s'est dit que ça devait être une friche agricole. Ce qui fait que tout avait poussé, la nature ayant horreur du vide, c'était devenu un endroit impénétrable. Durant des années, le fondateur a entrepris un long travail de défrichement à la main. L'ingénieur, qui jadis érigeait des centres commerciaux, se racheta et planta son premier arbre en 1973. L'arboretum deviendra paysager. Les arboretums spécialisés qui existaient en France étaient uniquement conçus pour les professionnels, n'est-ce pas? On n'était pas touristique du tout, d'ailleurs on n'admettait pas le public. Ici, c'est conçu pour le public. L'œuvre de sa vie n'aurait pas pu être possible sans Brigitte, son épouse. Aujourd'hui, le parc rassemble 7000 arbres et plus de 1500 espèces entretenues sans chimie. Il y a ici un équilibre qui s'est produit et c'est intéressant de pouvoir le montrer, l'expliquer, dire aux personnes qui veulent faire ce genre de choses nos expériences et en faire profiter pour que ça se perpétue. Chaque semaine, des bénévoles viennent l'épauler comme Jacqueline depuis 20 ans. Elle a vu les collections s'enrichir. C'est quand même un petit paradis. Il le disait toujours, monsieur La Rochefoucauld. Ben voilà, j'espère que maintenant il a retrouvé l'autre paradis, mais il disait toujours que là, l'arboretum, c'était son paradis. Avant sa disparition, le fondateur avait légué le site à la Fondation Arboretum de France. L'une de ses missions, éduquer le public à la préservation des espèces botaniques.